Pour ce projet, j'ai utilisé des cornières asymétriques 20-40 par 3 mm d'épaisseur, des roulements de skate, des vis Allen et des écrous à souder. Les glissières pour ce type de projet sont relativement coûteuses, entre 150 € et 200 € la paire, pour une portée de 1,20 m à 1,50 m. J'ai donc opté pour l'utilisation de roulements de skate peu onéreux et qu'on trouve facilement. Les roulements étant positionnés sur un rail support par l'intermédiaire d'écrous soudés et permettant le glissement de mes deux cornières asymétriques positionnées comme on le voit sur la vidéo. Les roulements seront positionnés tous les 20 à 25 cm, sauf en butée, pour accepter l'effort lorsque la glissière est totalement déployée. Le fichier 3D est bien évidemment disponible par l'intermédiaire du lien que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Au niveau de la conception, mais également pour se faciliter la fabrication, il est important de laisser un léger jeu au niveau du diamètre du roulement et également entre la tête de vis et le rail lui-même, de façon à ce que la tête de vis ne vienne pas frotter continuellement sur le rail. Alors voici en réel, le roulement, il manque évidemment les rondelles. On s'aperçoit que le roulement vient glisser parfaitement entre les deux rails avec un léger jeu et il faudra positionner correctement l'anthrax entre les roulements de façon à ce que la tête de vis ne vienne pas frotter continuellement sur le rail. Allez, c'est parti, je commence par positionner des plaques de 2 mm d'épaisseur pour réaliser le jeu et je commence à pointer mes rails de façon stratégique. Je tourne mon rail et je réalise quelques points de soudure tous les 10 cm. Je passe maintenant à la cornière qui servira de support pour les roulements. Il est important que l'ensemble des trous soit parfaitement alignés, raison pour laquelle j'utilise le trusquin. Je peux maintenant venir positionner mes différents roulements et venir plaquer mes écrous à souder. Et j'en ai terminé avec ce côté. Forcément, je vais inverser le sens au niveau de la cornière pour obtenir le côté opposé. Hors caméra, j'ai positionné et soudé les anthrax autant au niveau du rail que du support. Et pour ce premier essai, comme vous pouvez le voir, c'est assez concluant. En butée, évidemment, on retrouve les trois roulements relativement rapprochés. Et on peut maintenant passer à la suite. Alors justement, la suite consiste à venir positionner une barre au fond de la malle du camion qui sera fixée par les supports de sangle d'origine. Pour cela, je découpe deux petites plaques que je vais venir positionner et percer et souder sur place directement pour être sûr de l'angle et de la position. Alors quand je dis souder, c'est juste deux petits points histoire d'avoir la référence. Je passe maintenant à la réalisation des supports des vélos par l'intermédiaire de l'anthrax de la roue avant. Le projet étant destiné au transport de deux vélos, il faut donc déterminer la position de chacun d'eux en jouant sur la hauteur des guidons, la largeur des guidons et le passage des pédales. Pour cela, je découpe des tubes qui sont égales à l'anthrax des roues, auxquels je rajouterai des rondelles en plastique réalisées par impression 3D afin de ne pas détériorer les fourches des vélos. J'ai ensuite soudé les tubes sur des pattes de différentes longueurs et à des emplacements différents en relation avec la position des vélos.
Alors je vous le montre pas dans la vidéo, mais j'ai pas mal galéré pour cette étape. Je m'y suis repris à 2-3 fois avant de vraiment trouver les positions idéales de chacun des vélos. Il me reste maintenant à positionner la butée de façon à ce que le rail ne puisse pas sortir complètement. Après avoir percé, je viens maintenant rajouter des inserts pour vis mécaniques. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce concept, mais c'est assez magique. Cela permet un montage et un démontage par la suite très facile. You wanna dance? Je termine le projet par la réalisation de la peinture et le remontage complet. Donc petite pièce réalisée en impression 3D.